Oh, nous bénissons ton Saint-Nom. En ce dernier jour, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous as accordée de parcourir ces 3 semaines. Durant 3 semaines, tu t'es révélé à nous et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire. Oh, Ata El Roi, tu te révèles à nous et en ce jour, tu te révèles comme étant Emmanuel, Dieu avec nous. Nous bénissons ton Saint-Nom, oh Ata El Roi. Nous bénissons ton Saint-Nom là où nous sommes. Est-ce qu'avec action de grâce, nous pouvons élever nos voix pour dire merci à Dieu, pour dire merci à Dieu. Ce n'est pas, entre guillemets, juste le jour de la fin où, on attend juste que tout finisse à la célébration Vallée de Beraka. Loin de là, c'est plutôt le jour où nous attendons encore davantage à Dieu, car quelque chose peut se passer durant ces derniers instants, alors que nous allons nous retrouver tout à l'heure. Mais dès ce matin déjà, nous voulons nous attendre à Dieu, nous voulons nous tenir dans sa présence. Seigneur notre Dieu, nous venons nous tenir dans ta présence dès ce matin, dès ce matin. Dès ce matin, nous voici, nous nous tenons dans ta présence. Nous attendons à quelque chose de surnaturel, quelque chose de glorieux, quelque chose de particulier. Alors que ce Tamad 21, Seigneur Dieu, finit. Nous croyons, Seigneur Dieu, que la révélation d'Ata El Roi n'est pas finie dans nos vies, mais tu as déjà prévu plus pour nous, Seigneur. Et dans les jours suivants, tu vas faire encore de grandes choses. Et nous nous attendons à toi, Seigneur notre Dieu. Nous nous attendons à toi et nos cœurs sont disposés. Nous voici, ô Roi de gloire. Ata El Roi, je m'enfuis dans ce désert. Et mon âme désespère. Me vois-tu, ô Père? Ata El Roi, tout mon être est assoiffé, comme une terre altérée. Fais-moi voir ta sainteté. Ata El Roi, je m'enfuis dans ce désert et mon âme désespère. Me vois-tu, ô Père? Ata El Roi, tout mon être est assoiffé, comme une terre altérée. Fais-moi voir ta sainteté. Oh, Ata El Roi, tu es le Dieu qui te révèle. Ata El Roi, tu es le Dieu qui te révèle. Assurément, en cette saison, tu te révèles. Assurément, en cette saison, tu te révèles. Ata El Roi, je t'invoque à genoux et je te donne tout. Sois mon Seigneur en tout. Ata El Roi, je te cherche de tout mon cœur. Mon esprit te prie, Seigneur. Parle-moi, ô Seigneur. Ata El Roi, je t'invoque à genoux et je te donne tout. Sois mon Seigneur en tout. Ata El Roi, je te cherche de tout mon cœur. Mon esprit te prie, Seigneur. Parle-moi, ô Seigneur. Oh, Ata El Roi,
Tu es le Dieu qui te révèle. Ata El Roi, tu es le Dieu qui te révèle. Oh, assurément, en cette saison tu te révèles. Oh, assurément, en cette saison tu te révèles. Ata El Roi, tu es le Dieu qui te révèle. Oh, Ata El Roi, tu es le Dieu qui te révèle. Oh, assurément, en cette saison tu te révèles. Oh, assurément, en cette saison tu te révèles. Le Dieu qui me trouve se révèle à moi. Le Dieu qui me voit se révèle à moi. Le Dieu qui m'entend se révèle à moi. Assurément il se révèle à moi. Emmanuel, tu te révèles à moi. Au-delà du voile, tu te révèles à moi. Ata El Roi, tu te révèles à moi. Assurément, tu te révèles à moi. Le Dieu qui me trouve se révèle à moi. Le Dieu qui me voit se révèle à moi. Le Dieu qui m'entend se révèle à moi. Oh, assurément, il se révèle à moi. Emmanuel, tu te révèles à moi. Au-delà du voile, tu te révèles à moi. Ata El Roi, tu te révèles à moi. Assurément, tu te révèles à moi. Le Dieu qui me trouve se révèle à moi. Le Dieu qui me voit se révèle à moi. Le Dieu qui m'entend se révèle à moi. Assurément il se révèle à moi. Emmanuel, tu te révèles à moi. Au-delà du voile, tu te révèles à moi. Oh, Ata El Roi, tu te révèles à moi. Assurément, tu te révèles à moi. Oui, en ce jour, je veux le dire, tu te révèles à moi. Oui, tu te révèles à moi. Tu es présent en ce lieu et tu te révèles à moi. Tu es là. Tu es l'Éternel qui me parle. L'Éternel qui m'a vu dans mon affliction. L'Éternel qui a entendu le cri de mon cœur et qui m'a trouvé dans ce désert.
Tu es présent ici. Tu es là. Ton nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Et aujourd'hui, tu nous manifestes ta présence continuellement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là et qui demeure avec nous. L'Esprit de vérité, le Consolateur, le Paraclétos qui est là et qui demeure avec nous. Tu demeures, oh Ata El Roy, tu demeures. Lui, tu demeures avec nous. Tu demeures avec nous, oh Ata El Roy. Tu demeures. Tu ne vas pas disparaître dès demain. Tu ne vas pas disparaître dès qu'on aura fini la célébration. Non, tu demeures. Tu demeures, Seigneur. Oui, tu demeures. Tu demeures. Oh, Ata El Roy, tu demeures. Je peux compter sur ta présence. Je peux compter sur ta présence. Je peux compter sur ta présence. Je peux compter sur ta présence, Seigneur. Je peux compter sur ta présence continuellement. Seigneur, tu es là. Tu n'es pas parti, tu n'es pas loin quelque part. Et je peux m'approcher de toi librement. Par la foi, je peux m'approcher de toi. Tu es là. Ah, j'aime bien ce que l'apôtre Paul dit en Actes 17, verset 27. Il a plu à Dieu que les hommes le cherchassent en tâtonnant, quoiqu'il ne soit pas loin de nous. Oui, il peut nous arriver de te chercher pendant longtemps en tâtonnant, mais tu es tout près de nous. Tu es là, tu es prêt. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es là, tu es prêt. Voilà pourquoi le psalmiste dit: l'Éternel est mon calice et mon partage. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux, car son nom c'est Emmanuel. Quand il est à ma droite, quand je réalise qu'il habite en moi, je ne chancelle pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et même mon corps repose dans la sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras voir les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Oh, combien sont aimables tes demeures, ô Éternel. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Oui, tu les rassasies de l'abondance de ta grâce et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oh Seigneur, heureux ceux qui se tiennent, qui amadent dans ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent leur appui en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors qu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et ils renouvellent leur force pendant la marche. C'est pourquoi ils relèvent la tête, Seigneur notre Dieu. Oh, quelle grâce d'être dans ta présence. Quelle grâce d'être dans ta présence. Oh oui, alléluia. Quelle grâce d'être dans ta présence. Oh, les justes se réjouissent et ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Et tu nous donnes des transports d'allégresse, Seigneur, parce que tu demeures avec nous. Tu demeures avec nous, tu es là. Le passereau et même l'hirondelle trouvent leur nid, Seigneur, sur tes autels. Même le passereau trouve son nid, Seigneur, sur tes autels. Oui, tes demeures sont aimables, Seigneur notre Dieu. Oui, je voudrais, Seigneur, demeurer dans ta présence. Demeurer dans ta présence, car toi tu demeures. Car toi tu demeures, alors que tu continues de te révéler à moi. Alors que tu continues de te manifester. Alors que tu continues de te révéler, Seigneur. Alors que tu continues de te révéler, Seigneur mon Dieu. Oh, je veux te laisser me toucher en ce matin. Alors que tu es présent. Oui, alors que tu es présent là où je suis, je vais te laisser me toucher. Bien-aimé, Ata El Roy est là. Ata El Roy est là et sa présence se manifeste. Sa présence s'intensifie dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos salons, dans nos cuisines, dans nos salles de bain. Sa présence s'intensifie. La présence d'Ata El Roy s'intensifie maintenant, telle une nuée. Telle une nuée. Elle s'intensifie maintenant, alors que nous nous attendons à lui, alors que nous nous tenons dans sa présence, alors que nous sommes amas dans sa présence. Nous nous tenons, nous sommes fixés, nous demeurons. Oui, Seigneur Dieu, durant ce temps, tu as voulu nous apprendre à nous tenir encore dans ta présence. Et c'est ce que nous voulons garder, Seigneur, comme habitude, comme attitude. Seigneur, c'est la posture que nous voulons adopter.
nous tenir dans ta présence, nous tenir dans ta présence. Oui, c'est cette posture-là qu'Élie le Tishbite avait adoptée. Il dit, ainsi parle l'Éternel devant qui je me tiens. À ma parole, il n'y aura ni rosée ni pluie. Il pouvait parler avec assurance parce qu'il se tenait dans ta présence. Oh, c'est ce que Gabriel aussi a dit à Zacharie. Je suis Gabriel et je me tiens devant le Seigneur. Je me tiens devant le Seigneur. Voilà la posture que nous voulons adopter. Voilà, Seigneur, la position dans laquelle tu veux nous trouver. Voilà la position dans laquelle tu nous vois. Voici la position dans laquelle tu veux nous entendre. Voici la position dans laquelle tu veux communier avec nous tout au long de nos vies. Alors que nous nous tenons dans ta présence, nous nous tenons devant toi, oh Ata El Roi. Oh, le Dieu qui me trouve se révèle à moi. Le Dieu qui me voit se révèle à moi. Oh, le Dieu qui m'entend se révèle à moi. Et assurément, il se révèle à moi. Emmanuel, tu te révèles à moi. Au-delà du voile, tu te révèles à moi. Ata El Roi, tu te révèles à moi. Assurément, tu te révèles à moi. Le Dieu qui me trouve se révèle à moi. Le Dieu qui me voit se révèle à moi. Le Dieu qui m'entend se révèle à moi. Oh, assurément, il se révèle à moi. Emmanuel, tu te révèles à moi. Au-delà du voile, tu te révèles à moi. Ata El Roi, tu te révèles à moi. Assurément, 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 tu te révèles à moi. Oh, alléluia. Assurément, Seigneur, tu le fais. Assurément, alors que nous nous tenons dans ta présence. Assurément, alors que nous nous tenons dans l'intimité, tu te révèles. Assurément, tu te révèles. Oh, alléluia. Assurément, tu te révèles. Assurément. Oh, Renanana Sakaya. Tu te révèles, Seigneur. Tu te révèles. Oui, tu te révèles. 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 Tu te révèles.
tu te révèles, 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 oh tu te révèles, tu te révèles, tu te révèles, oh oui tu te révèles, 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 oh à moi. Ata El Roi, tu es le Dieu qui te révèle. Ata El Roi, tu es le Dieu qui te révèle. Assurément, en cette saison, tu te révèles. Assurément, en cette saison, tu te... Kadosh, 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 nous t'adorons. 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 Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Oh, Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Oh, Kadosh, 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 nous t'adorons. 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 Oh, Alléluia, Alléluia. 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 Kadosh, nous t'adorons. Oh, Kadosh, 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 nous t'adorons. Oh, Kadosh, Kadosh, Kadosh,
Kadosh, nous t'adorons en ce matin, Seigneur. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, nous t'adorons. Nous sommes là, fixés les yeux sur toi. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Oh, Kadosh, nous t'adorons. Oh, Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Oh, Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Oh, Alléluia, Alléluia. Kadosh, nous t'adorons. Oh, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, nous t'adorons. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, nous t'adorons. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, nous t'adorons. Maintenant, Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, nous t'adorons. En ce lieu, en ce jour, Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, nous t'adorons. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, nous t'adorons. Oh Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Oh Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, nous t'adorons. Oh Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, nous t'adorons. Oh Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, nous t'adorons. Oh Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Oh Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Oh Alléluia, Alléluia. Oui, Jésus, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Avec nos propres mots, là où nous sommes, est-ce que nous pouvons faire monter le parfum de l'adoration? Avec nos propres mots, faisons monter le parfum de l'adoration. Avec nos propres mots, faisons monter le parfum de l'adoration. Faisons monter vers Jésus le parfum de l'adoration. Oh, qu'il puisse se réjouir de ressentir le parfum de notre adoration. Que ce parfum le réjouisse. Qu'il puisse agréer ce parfum, que ce parfum le réjouisse. Oh, la bonne odeur de notre adoration. Qu'elle monte vers lui. Qu'elle monte vers lui au plus haut des cieux. Qu'elle monte vers lui en ce matin. Alors qu'il est présent au milieu de nous, alors qu'il habite avec nous, alors qu'il habite en nous. Ata El Roy.
Oh, le Dieu qui demeure avec nous. Le Dieu qui se révèle pas pour disparaître, mais pour demeurer. Le Dieu qui se révèle pas temporairement, mais pour demeurer. Le Dieu qui se révèle d'éternité en éternité, il demeure le même. Oui, c'est lui que nous voulons adorer, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous proclamons, c'est lui que nous confessons, c'est lui que nous honorons. Nous l'honorons ce matin, nous l'honorons ce petit matin, nous l'honorons, nous l'honorons, nous l'honorons, nous t'honorons, ô Ata El-Roi. Nous t'honorons, ô Ata El-Roi. Oh, alors que ta présence sature l'atmosphère, alors que ta présence sature ce lieu, alors que nous baignons dans la douce atmosphère de ta présence, oh Ata El-Roi, nous voici pour t'adorer, nous voici pour te célébrer, nous voici pour te contempler, Ata El-Roi, nous voici pour nous attacher à toi, nous nous attachons à toi, Seigneur. Oh, Riananamas Kinta. Kadosh, nous t'adorons. Kadosh, 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 nous t'adorons. Kadosh, c'est toi que nous adorons. Toi qui t'es révélé comme étant Ata El-Roi, le Dieu qui trouve, le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui révèle. En ce matin, nous voulons voir Ata El-Roi, le Dieu qui est avec nous. Le Dieu qui sera toujours avec nous. Le Dieu présent. Alléluia. Ata El-Roi, c'est ce Dieu Shama. Il est là. Il ne vient pas dans notre vie pour constater tous les dégâts que nous avons connus. Mais il est là pour être à nos côtés, pour marcher avec nous. Le psalmiste David, comme le diacre Yohan le disait, l'a si bien dit dans le psaume 16, quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Cette assurance me vient du fait qu'il est à ma droite. Ce n'est pas à cause de mes diplômes. Ce n'est pas à cause de ma connaissance en tant que scientifique. Non, il dit quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Ah, même mon corps reposera en paix, en sécurité. Et l'apôtre Pierre dit que nous connaissons même la tombe de David, mais il s'agissait du Christ. Il dit, mais puisqu'il était prophète, il a vu la résurrection. Oui, Seigneur, nous avons cette joie de savoir qu'Emmanuel est vivant. Emmanuel, c'est le Dieu qui me voit. Oh, le puits du vivant qui me voit. C'est lui, Emmanuel. C'est lui, Emmanuel. C'est lui, Emmanuel. Yabakoro sakakara sike. Yabakara sike, yabakara sike, kara sike, kara sike. Yabakoro yebe sike, yabakoro yaba sike. Ah, il était là lorsque David fouillait l'insurrection d'Absalom. Dans la fuite, David a dit, mais toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais David, tu es en train de fuir. Il dit, non, c'est mon roi, il est mon bouclier. Il dit, je ne crains point cette multitude qui s'est postée tout autour de moi. Il y a de ceux-là qui disent autour de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Même le ralliement d'Achitophel, dont les conseils ressemblaient aux conseils du Très-Haut, n'ont pas pu effrayer David. Il a dit, Seigneur, il a dit, Éternel, rends anéant le conseil d'Achitophel. Il savait que tu étais avec lui. Il savait que tu es le Dieu de l'Alliance. Il pouvait le dire avec fierté à la fin de sa vie. N'est-il pas ainsi de ma maison devant l'Éternel? Il a fait alliance avec ma maison, en tout point réglé, offrant pleine sécurité.
Oui, Seigneur, en ce matin, en ce jour, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence, pour ta présence, pour ta présence. Arrête de douter de sa présence. Il est là, il est là, il est là. Celui qui a rencontré cette esclave dans le désert, celle qui pensait c'en était fini avec elle. C'était fini, tout semblait être sombre, tout semblait être fermé. Comme ce chant d'autrefois de ce groupe Jeunesse en mission dans ces déserts de lassitude. Cette personne a dit, je continuerai à te louer. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Tu restes le même. Nous sommes à ce 21e jour. Tu t'es dit, mais je n'ai rien vu. Tu t'es dit, mais je n'ai rien ressenti. Il ne s'agit pas de ressentir ou de voir. Il s'agit de savoir qu'il est là. Qu'il est là, qu'il est là, qu'il est là. Qu'il est là. Qu'il est là. S'il te faut pleurer, pleure, mais il est là. Ne baisse pas les bras. Moi qui vous parle, je ne suis pas fait en fer, je suis fait en chair aussi et en os comme vous. Je ne peux que m'appuyer sur Emmanuel. Celui qui connaît la fin dès le commencement. Que ce dernier jour ne soit pas la fin du jour de louange pour toi, par contre le début d'un style de vie de célébration où tu peux te rire de l'avenir. Tu restes le même. Même dans ma situation difficile, tu restes le même. Tu n'es pas grand parce que tu as exaucé ma prière. Tu n'es pas grand parce que tu m'as donné des enfants. Tu n'es pas grand parce que tu as mis un terme à la stérilité. Tu n'es pas grand parce que tu as opéré un grand miracle. Tu es grand par toi-même. À toi la grandeur. Ce n'est pas nos situations qui te rendent grand. À toi la grandeur, la force, la magnificence. Dans ce désert de lassitude où mes pas montent à me. Tu ne connais pas le chant, tu parles au Seigneur. 21 jours, mais tu es toujours dans ce désert. Je ne sais, j'ai dû lâcher. J'ai dû même lâcher ta main dans le désert. Dans ce désert de lassitude. J'ai crié vers toi. Silence radio, tu n'as pas répondu. J'aurais bien voulu que tu me parles, mais tu es resté silencieux pendant les 21 jours. N'est-ce pas la situation de mon frère, de ma soeur? Mais son silence ne signifie pas qu'il est indifférent par rapport à ta situation. Je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à te louer. C'est un engagement que je prends. C'est une résolution que je prends. Aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions. Comment cela se fera-t-il? Tu restes le même. Oh, je continuerai. Pourquoi cette maladie perdure encore? Il reste le même. Sur ta fidélité. Il n'est pas indifférent quand tu souffres dans ton corps. Il n'est pas indifférent lorsque ce mal revient chaque mois à la même période. Je continuerai. Mais prends cet engagement. Je continuerai à te louer. Car tu m'as aimé le premier. Étant conscient de cet amour, je sais que tu es là.
et mes questions. Tu restes le même. Je continuerai à t'adorer, à compter sur ta fidélité dans ce désert où l'abondance tu m'accompagnes. Alléluia. Alléluia. Qu'il est bon de parler à notre Seigneur. Qu'il est bon de laisser nos cœurs s'exprimer. Nous étions ensemble dès le premier jour à 5 heures et nous voici ensemble en ce dernier jour. Et cette semaine, la toute dernière, a été très particulière parce que nous avons vu Ata El Roi, le Dieu qui trouve, Ata El Roi, le Dieu qui voit, Ata El Roi, le Dieu qui entend, Ata El Roi, le Dieu qui se révèle, Ata El Roi, le Dieu qui révèle. Et aujourd'hui, Ata El Roi, le Dieu qui est avec nous. Cette femme dans Genèse 16, Agar a dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» Quand Dieu nous voit, il nous ouvre les yeux sur ce que nous ne pouvons pas voir. Et même près de 14 ans après, dans Genèse 21, cette fois Agar chassée de la maison de son maître, elle se retrouve encore dans un désert. L'ange lui dit, qu'as-tu, Agar? Comme pour lui dire, tu as oublié qu'il s'appelle Ata El Roi. Qu'as-tu, Agar? Je suis étonné que tu n'aies pas saisi cette révélation. Agar s'est rendu compte que ces dieux-là ne pouvaient que le voir, ne pouvaient que la voir. Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Et le Seigneur nous voit. Lorsque nous voit, il nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir les choses cachées que personne ne peut nous montrer. Genèse 21, verset 20 nous dit, Dieu fut avec l'enfant qui grandit habitant dans le désert et devint tireur d'arc. Dieu fut avec l'enfant. Le plus important, c'est de savoir que Dieu est avec nous. Ésaïe 8, 9 à 13 nous montre la même pensée. C'est vrai que je ne partirai pas sur le point de vue théologique ou historique de ce passage d'Ésaïe chapitre 8. Je ne toucherai pas aux Assyriens qui dominaient à l'époque, mais je resterai juste dans le texte, c'est-à-dire dans l'esprit du texte, mais pas toucher à ce qui est historique. On a juste quelques minutes. Ésaïe 8, 9 à 13. Poussez de cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Là, c'est Dieu qui vient pour secourir Juda et même Israël aussi, qui ne s'est pas préoccupé de lui. Il ne s'est pas préoccupé de lui. Et Dieu, il promettait déjà la ruine des royaumes de Syrie et d'Israël. Et Juda, le royaume du nord qui avait pour capitale Jérusalem, pouvait encore espérer. Et au verset 9, Dieu dit, poussez des cris de guerre, peuple, tous les peuples qui étaient derrière le roi d'Assyrie, et vous serez brisés. Ce roi avait une grande armée. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Il arrive que les gens nous combattent, ils planifient des choses que nous ne percevons pas, que nous ne voyons pas. Et Dieu même leur permet de se préparer. Il dit, préparez-vous au combat. Et vous serez brisés. N'a-t-il pas dit dans ce même livre d'Ésaïe, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc Dieu donne à l'ennemi même la possibilité. Il lui permet, j'aimerais même le dire ainsi, il lui permet d'avoir des possibilités pour forger, pour préparer les armes. Et il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet.
Il n'arrête même pas le processus où l'on forge les armes, l'on fabrique les armes. Il dit, toute arme préparée contre toi sera sans effet. Qu'il continue de préparer, mais ça sera sans effet. La révélation d'Ata El-Roi, le Dieu qui est avec nous, nous fait aussi entrer dans le combat spirituel. Savoir que Dieu est avec nous. Et puis il dit au verset 10, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Formez des projets, faites-le et ils seront anéantis. Vous voulez attaquer mon peuple, attaquez. Mais vos projets seront anéantis. Donnez même des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher plutôt dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Verset 13, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Le Dieu qui est avec nous. Dieu fut avec l'enfant. Ismaël n'était pas seul dans ce désert. Et Dieu fut avec lui. Le vrai Dieu qui s'est révélé à son père Abraham. Notre père dans la foi. L'apôtre Paul dit dans Romains 4, il est notre père à nous tous, devant qui il a cru. Dieu qui ressuscite de mort, qui appelle les choses à l'existence comme si elles étaient. Il est notre père à nous tous. Et Ismaël a reçu la révélation de l'Éternel, de Yahweh. Et c'est Yahweh là qui était avec lui, pas un autre Dieu. Dieu est avec nous. C'est au présent. Non, il n'aimerait pas qu'on conjugue cela au passé. Dieu était avec nous, non. Dieu est avec nous. Ça nous pousse à avoir une communion aussi avec lui. J'aime dans Ézéchiel 48, verset 35, quand on parle de cette ville glorieuse, merveilleuse, on dit, et le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Pas l'Éternel était ici. L'Éternel est ici. Ah, j'ai beaucoup aimé ces grands auteurs qui communiquent la foi. Cet homme, Tommy Tenney, il y a quelques années, je lisais un de ses livres, il disait, on n'aimerait pas seulement avoir à lire les livres sur les réveils. Il y a eu des réveils à tel endroit, à Cardiff, au Royaume-Uni, à tel autre endroit en Amérique du Sud. Il dit non, que nos églises deviennent des endroits où nous vivons le réveil aujourd'hui. Pas seulement sur le plan historique. C'est ça la pensée de Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec moi. Est-ce que tu peux dire Dieu est avec moi? Dieu est avec moi. Dis-le encore, Dieu est avec moi. Dis maintenant ton nom. Dieu est avec Moïse. Dieu est avec Philippe. Dieu est avec Bienvenue. Mets ton nom, mets ton nom. Quand tu dis moi, c'est comme si tu n'es pas rassuré. Ajoute ton nom, ton prénom. Mets tous tes 5 noms que tu as là. Dieu fut avec Ismaël. Dieu fut avec l'enfant. Dieu n'est pas là seulement pour donner des solutions ponctuelles et il s'en va. Non, il désire rester avec nous. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, nous dit l'Épître aux Hébreux, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et ce Fils s'appelle Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. J'aime beaucoup Emmanuel, comment littéralement ça signifie. Comment on traduit cela littéralement. Déjà Emmanuel ou Immanuel, c'est Emmanuel. Si on doit traduire littéralement, c'est avec nous
Dieu. Avec nous. Pas avec les autres. Avec nous, Dieu. Moi, j'aime cette traduction-là. Avec nous, Dieu. Bon, Dieu avec nous, c'est pas grave. Mais avec nous, Dieu. Il y a une assurance. Avec nous, Dieu. Et Jésus, s'apprêtant à aller au ciel, il a dit, voici, je suis avec vous. Quelle belle promesse, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous, il ne meurt pas. Isaïe avait expérimenté cela l'année de la mort du roi Osias. Le trône était vacant, Osias est mort. Parce qu'il fallait dans la suite publier que Jotham, son fils, deviendrait roi. Et déjà même, son fils était comme régent. Lui, il était devenu lépreux. Il était aux affaires, mais il ne s'était pas encore affermi. L'année de la mort du roi Osias, Osias était un grand roi. Quel désespoir pour Ésaïe. Certains disent qu'Osias était son oncle, ou c'est lui qui était l'oncle d'Osias. Mais en tout cas, il y avait un lien de parenté. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Osias, mon ami, n'est plus, mais celui qui est plus qu'Osias, il demeure éternellement. Je ne sais pas quel Osias tu as perdu. Emmanuel est là. Abraham n'est plus. Tu ne vis plus avec lui. Mais dans ce désert, Dieu fut avec l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Les gens ne te comprendront pas. C'est vrai, tu dois apprécier la compagnie des autres. C'est Dieu nous a créés pour être des êtres relationnels. Mais n'oublions pas que même lorsque nous sommes seuls, il est là. Il est là. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, il est plus que présent. Dans Jean 14, 16 à 17, il dit, et moi je prierai le Père. Emmanuel, Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, afin qu'il soit un Emmanuel éternel. Moi, je pouvais juste être en Galilée en même temps, mais je ne pouvais pas être en même temps en Galilée et en Judée. Je ne pouvais pas être en même temps en Galilée, en Judée, en Pérée. Non, ce n'était pas possible. Mais lui que le Père va envoyer, il demeurera éternellement avec vous. Et il dit, c'est l'esprit de vérité. Ce qu'il dit est vrai, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Comme pour dire, le Saint-Esprit, c'est juste moi. Partout, en même temps. Et il sera en vous. Non seulement il est avec nous, mais il est en nous. Et cet Emmanuel-là, il nous montre cette facette de combat spirituel. Quand on voit Emmanuel, on ne le présente pas toujours comme celui qui combat pour nous. Hein. Emmanuel, il est avec nous, le doux. Mais Ismaël a combattu pour vivre dans le désert. Isaïe 46, 8 nous dit, l'Éternel des armées est avec nous. C'est l'Éternel des armées qui est aussi Emmanuel, avec nous. L'Éternel des armées est avec nous. Alors, puisqu'il est avec nous, nous n'avons pas de soucis. Les gens peuvent former des projets, l'ennemi peut former des projets, mais il sera anéanti. Ils seront tous anéantis. J'aime la version Osterval. Former un dessein et il sera dissipé. Vous vous rendez compte? Pas anéanti, mais dissipé. Il y aura un souffle. Ça va disparaître. Pas seulement anéanti, mais dissipé. Parlez et votre parole n'aura point d'effet. Il y a des gens, sans qu'on les sache, qui parlent mal contre nous. Et leurs paroles peuvent nous atteindre. Mais voilà pourquoi il faut toujours s'élever contre toute langue qui se lève contre nous. Condamner toute langue qui s'élève en justice contre nous. Parlez et votre parole n'aura point d'effet, car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec nous. La version Osterval dit Emmanuel. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? La pensée, c'est que Dieu déboutera
le plan de l'ennemi. Car Dieu est avec nous. Dans la version originale, c'est à cause d'Emmanuel. Car Dieu est avec nous là, c'est à cause d'Emmanuel. Pourquoi tel projet de l'ennemi n'a pas marché? À cause d'Emmanuel. Emmanuel était là. Voilà pourquoi l'ennemi n'a pas réussi. Emmanuel était là. Emmanuel était là. Écoutez maintenant, cet homme qui dit Emmanuel est là. On dit ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit. Dans l'Ancien Testament, quand on disait la main d'Éternel me saisit, il s'agissait de la puissance du Saint-Esprit, du revêtement du Saint-Esprit. Sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Après ce Hamad 21, change ton langage. Change ton langage. N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Nous ne savons pas ce que 2025 nous réserve, mais ne craignons pas ce que les gens craignent. On va licencier les gens dans les entreprises. Je ne sais pas ce qui est prévu. Peut-être des épidémies, une pandémie. Mais il dit, ne craignez pas ce qu'ils craignent. Et ne soyez pas effrayés. Et il leur donne un secret. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il dit à son peuple, vous devez sanctifier l'Éternel, avoir la crainte et le respect. Cette crainte et ce respect qui nous montre que nous reconnaissons sa puissance glorieuse. C'est lui que vous devez redouter. C'est lui que vous devez craindre. Et celui qui a la révélation de Dieu avec lui, il s'attache à lui. Il ne le laisse pas partir. J'aime beaucoup ce passage dans Luc 24. Jésus marche avec Cléopas et son ami, déçus. Ils avaient enterré leur espoir. Jésus se rapproche d'eux, il leur dit, de quoi discutez-vous? Et ils vont lui répondre, mais es-tu les seuls qui vivent à Jérusalem, qui ne sachent pas ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, ce prophète de l'Éternel, qui était puissant en force et en parole et en actes. Nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël. Hélas, cela fait 3 jours qu'il est mort. Il est vrai que quelques femmes sont allées au tombeau et ont vu que le tombeau était vide. Et Jésus va faire route avec eux. Emmanuel avec eux. Il va leur expliquer les Écritures. Depuis la Genèse. Quand il parlait avec eux, il leur expliquait tout. Ce qui le concerne dans les Écritures. Quand Dieu a parlé de la postérité de la femme qui allait écraser la tête, c'était Jésus. La verge d'Aaron qui avait fleuri, c'était ce Messie-là. Voilà, ce fil rouge sur la fenêtre des Rahab, c'était Jésus. Il a parlé, la colonne de nuée, la colonne de feu, c'était Jésus. Il a parlé. Ils arrivent à un endroit, ils voulaient partir. Ces gens-là disent, reste avec nous. Reste avec nous. On a déjà fait un long chemin. La nuit va bientôt tomber, reste avec nous. Et quand il va rompre le pain, leurs yeux vont s'ouvrir. Il va disparaître. Et ils vont se regarder, ils vont dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand il nous parlait? Ils ont désiré qu'ils puissent rester avec eux. L'apôtre Paul dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Reste attaché à lui. Alors lorsque le projet seront formés, ils seront anéantis. Le dessein des hommes sera dissipé. Dissipé. Ils peuvent donner des ordres et ils seront sans effet. À cause d'Emmanuel.
à cause d'Emmanuel. Alors lève-toi là où tu es. On a déjà dépassé notre temps. Lève-toi là où tu es. Commence à déclarer et à annuler tout projet de l'ennemi en cette fin d'année. Pour le début de l'année 2025 et même dans la suite. Lève-toi, anéantis toutes ces choses dans le nom de Jésus. Emmanuel est avec toi. Quand Emmanuel est avec toi, tu entres dans un combat. Dans un combat parce que tu sais une chose, il ne te laissera pas. Ce n'est même pas ton combat, c'est son combat. Et nous le proclamons. Proclamons. Dieu combattra pour nous. Yaba koro saka koro yaba sike yaba kara sike yaba koro. Oui, en ce matin, c'est un temps de combat spirituel aussi. Dans le nom de Jésus, en ce dernier jour, en ce samedi, et nous le proclamons. Proclamons-le. Proclamons. Dieu. Dieu combattra. Il combattra pour nous. Au nom de Jésus, il repousse les ténèbres, former des projets, ils seront anéantis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où mon nom est cité pour me détruire, je viens de déclarer que ces projets sont anéantis. Au nom de Jésus, là où l'ennemi veut attaquer ma santé, je lui dis, il a déjà perdu d'avance. Au nom de Jésus, donnez des ordres et ils seront sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à cause d'Emmanuel, oh, les projets, le dessein de l'ennemi seront dissipés. Au nom de Jésus, oh, parlez et votre parole n'aura point d'effet. Votre parole n'aura point d'effet. Au nom de Jésus, parlez, 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 votre parole n'aura point d'effet. Car Dieu est avec nous à cause d'Emmanuel. À cause d'Emmanuel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu as tant souffert par rapport à cette santé. Oh, alors anéantis, chasse la maladie. Au nom de Jésus, dis Emmanuel, Emmanuel, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Non seulement tu es avec moi, mais tu vis en moi. Tu vis en moi, tu vis en moi, tu vis en moi, tu vis en moi. Oh, je veux vivre ce miracle. Je veux aussi dire devant les gens que Dieu guérit. Dieu guérit. Je ne l'ai pas seulement lu dans la Bible, mais je l'ai expérimenté dans mon corps. Oui, dis Emmanuel, Emmanuel, je suis fatigué d'avoir ces nuits troubles où j'ai des visitations nocturnes. Les gens me combattent, les gens me frappent. Non, même la nuit quand je rêve, que je puisse avoir les dessus sur l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, anéantis, anéantis, anéantis toutes les flèches de l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans ce désert, il a dit, sa main se tiendra contre tous et la main de tous se tiendra contre lui. Oh! L'Éternel fut avec l'enfant. L'Éternel fut avec l'enfant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chasse la peur, chasse la peur. Ata El Roi est là, Ata El Roi est là, Ata El Roi est là. Au nom de Jésus, cette personne qui est en train de pratiquer même la sorcellerie contre ton mariage. Oh, ces projets sont anéantis. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, l'ennemi qui est en train de planifier que ton enfant puisse avoir des tendances sexuelles bizarres. Oh, l'ennemi l'a vaincu déjà au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie pour tes enfants, prie pour ta progéniture. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, époux, priez pour vos épouses. Épouses, priez pour vos époux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, tu es dans la soixantaine, mais tu peux croire que Dieu, il t'accorde une santé de fer. Oh, Caleb avait 85 ans, il dit qu'il était encore plus fort. Oh, une force surnaturelle pour ta santé, une force surnaturelle au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Viens chasser la folie, viens chasser la folie, la folie, la
folie que le diable a planifiée contre toi, contre ton épouse, contre tes enfants. Chasse cette dépression au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Formez un dessein et il sera dissipé. Parlez et votre parole sera sans effet. Car Dieu est avec nous. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Là où on avait déclaré que tu seras chômeur, tu vas étudier, mais lorsque arrivera le temps de trouver un travail, toi ton dossier ne sera pas accepté. Dis non, non, leur parole est sans effet. Leur parole est sans effet. Leur parole est sans effet. Ils ont dit, ils se marieront, mais ils n'auront point d'enfants. C'est faux, c'est faux. Leur parole est sans effet. Leur parole est sans effet. Ils ont dit qu'il va mourir d'un accident de circulation. C'est faux. Au nom de Jésus, ils ont dit que cette église ne connaîtra plus de croissance. Ils se sont moqués. Oh, cette église a perdu beaucoup de membres. C'est fini au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le plus petit d'entre nos assemblées sera un millier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je vois cette grâce s'est déployée. Cette grâce s'est déployée. Dans le nom de Jésus. 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 Oh, déclare des paroles de bénédiction. Déclare des paroles de bénédiction sur ton assemblée locale, là où les gens ont parlé, même là où même dans le quartier, ils sont venus jeter des choses pour qu'il n'y ait point de croissance, pour qu'il n'y ait pas de multiplication. Oh, que Ata El Roi t'ouvre les yeux pour que tu puisses enlever cela spirituellement dans le nom de Jésus, parce qu'Emmanuel est là. Emmanuel est là. Le proclamons, proclamons. Dieu combat. Oui, je vivrai, je ne mourrai pas. Il repousse les ténèbres. Illumine le royaume qui ne peuvent être ébranlés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. Alléluia. Proclamons. Moi je vivrai, je ne mourrai pas. La puissance de la résurrection qui vit en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Emmanuel, tu combats pour nous en tout Amen. Temps. Entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis. Alors change ton langage. T'adorer. N'appelez pas conjuration, ce que tu appelles conjuration. Il combat pour toi, il combat pour nous en tout temps. Entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe. Seigneur, je change de langage. Je ne parlerai plus de conjuration. Dans le nom de Jésus. Quand j'entends louer dans le nom ta de Jésus. grande, Dans le nom de Jésus. devant toi je me prosterne. Je ne parlerai plus de récession économique. Je passerai pour un fou. Mais je préfère adopter ton langage. Je préfère adopter ton langage de foi. Alléluia. Et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Oh. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Du monde, les forteresses sont tombées et les hauteurs sont abaissées. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses
Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi là où tu es. Lève-toi de ton lit. Lève-toi, lève-toi. Les hauteurs sont abaissées. Ne dérange pas les voisins, mais proclame ces paroles. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses sont tombées et les hauteurs sont abaissées. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses sont tombées et les hauteurs sont abaissées. Les forteresses sont tombées. Tu seras le premier, la première à te marier dans cette famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois les forteresses céder. Et les hauteurs sont abaissées. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses. Tu peux croire que ton mari acceptera Jésus. Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le croire? Emmanuel voit tes larmes, ma soeur. Emmanuel voit tes larmes. Tu es vainqueur. Les forteresses. Oui, toute ta famille sera sauvée. Emmanuel, Emmanuel, là où les cas semblent être compliqués, il est là. Il dit c'est l'Éternel que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. C'est lui qui change les situations. Et les hauteurs sont abaissées. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia. Je m'écris loué soit l'Éternel. Tu as triomphé. Je suis délivré de mes ennemis. Tu as triomphé. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Tu montes. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Durant 21 jours, nous nous sommes tenus et nous avons résisté. Tu as été notre force, Emmanuel. Et tu l'es maintenant, tu le seras encore. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Emmanuel. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous reste encore 48 minutes pour ce temps de face à face péniel. Et je pense que vous avez déjà de la matière pour passer ce moment à Péniel. Parce qu'à Péniel, Jacob a combattu. Il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Pendant ces quelques minutes, je t'encourage à entrer dans ce combat où tu n'es pas seul, où Emmanuel est là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons à midi pour notre célébration. Vallée des Beraka. Vallée des Beraka. Yatsab. 12h, de 12h à 18h. Bon moment de communion avec le Seigneur. Dieu vous bénisse.